Bonjour, je suis Fabrice Midal, l'auteur de Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Je me suis rendu compte qu'on est tous pris par des tas d'injonctions, même des injonctions paradoxales et contradictoires. Il faudrait être plus efficace, mais en même temps plus détendu, être plus agressif, mais plus cool. Et l'ensemble de ces injonctions finissent par nous écraser, nous restreindre. Et c'est pourquoi je me suis rendu compte qu'il était important de juste se foutre la paix. Mais se foutre la paix, c'est pas démissionner et ne plus rien faire. C'est trouver l'allant de s'engager dans ce qu'on a à faire sans cette pression qui nous écrase et qui nous donne le sentiment de ne jamais être à la hauteur, qui nous donne un sentiment de culpabilité extrêmement invalidant. Foutez-vous la paix, c'est d'abord juste une manière un peu rigolote, je dois bien le reconnaître, pour enlever cette pression qui nous tétanise. Mais foutez-vous la paix, il y a aussi plein de manières qu'on peut le faire dans sa vie quotidienne en trouvant qu'est-ce qui nous aide, nous, à nous foutre la paix. Moi qui suis engagé dans la méditation, méditer ça m'aide à me foutre la paix, mais je connais des gens, c'est en courant, en faisant du jardinage, qu'ils trouvent leur manière à eux de se foutre la paix. Je suis extrêmement inquiet de la manière dont aujourd'hui on voudrait des méthodes pour tout, on voudrait apprendre à gérer son stress. Du reste, le mot « gérer » est très significatif. On devrait gérer son compte en banque et avoir un rapport beaucoup plus simple à ses propres émotions et à la vie en soi. Mais on voit que le mot économique, ce mot du domaine économique, gérer, prend toute son ampleur et finit par justement nous écraser. Et donc peut-être, si nous allons mal, c'est pas qu'on ne gère pas assez bien son stress, mais c'est qu'on veut peut-être tout trop bien gérer. J'ai plusieurs amis qui ont fait un burn-out et le paradoxe, c'est qu'on leur dit qu'ils auraient dû mieux gérer leur stress, sans se rendre compte que c'est tout à fait faux. C'est les gens qui font des burn-out, c'est pas qu'ils font pas assez bien, c'est qu'ils veulent trop bien faire. Ils veulent tellement bien faire qu'ils ne se sont plus respectés, qu'ils ne s'écoutent plus. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'en voulant aider les gens, on leur met une pression de plus qui les empêche de trouver des ressources qui existent déjà en eux-mêmes. Alors moi, je suis tout à fait opposé au lâcher-prise. Moi, quand je suis en colère et quelqu'un me dit de lâcher prise, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, en général, ça m'énerve encore plus. Donc, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. De reste, j'ai jamais trop compris ce que ça peut vouloir dire. Si je suis malheureux et qu'on me dit lâche prise, je me sens encore plus coupable de me sentir malheureux. Foutez-vous la paix, c'est pas du tout lâcher prise. Foutez-vous la paix si vous êtes en colère, c'est reconnaître que vous êtes en colère. Ça vous plaît peut-être pas, mais là, il y a peut-être des raisons qui font que la situation vous blesse, vous humilie. Et ça peut être bien d'être en colère et de se défendre. Ou si vous êtes triste, il y a peut-être une raison qui fait que vous êtes triste. Donc, foutez-vous la paix, c'est s'autoriser à vivre ce que l'on vit et non pas lâcher prise. Et ce qui se passe, on est souvent déconcerté, c'est qu'en s'autorisant à vivre ce que l'on vit, en se foutant la paix, ça change complètement le rapport. Le problème, c'est pas d'être en colère, ou d'être triste, ou d'être malheureux, ou d'être énervé, ou d'être jaloux. Le problème, c'est que ne reconnaissant pas ce que l'on vit, ça finit par nous empoisonner. Et c'est ce point-là que j'essaye de faire apparaître dans ce livre.